Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Tom et Evan. Aujourd'hui, on s'ouvre une display Lorcana, les terres d'encre. Ce qu'on va essayer de choper ici dans cette display, c'est vraiment les légendaires et si on a la chance, une enchantée. Mais vraiment dans ce set, les légendaires sont super puissantes, ce qui était parfois un peu moins le cas dans les sets précédents où c'était surtout des super rares qui étaient recherchés. Là, vraiment, les légendaires sont les meilleures cartes du set. Donc, on perd pas plus de temps, on essaie de choper ça. Allez, c'est parti. C'est parti pour le premier booster avec Porte du Coffre, Elga Sinclair, Niquedouille, Aérosurf, L'Oiseau de Feu, Kida, la Reine de Cœur, Fifi, Maui. Le Pluto, super carte, vraiment très très bonne carte. Je suis très content de l'avoir. Ça fait la deuxième puisque j'ai ouvert une boîte avec Revan en battle d'opening et je l'avais déjà eu, mais celle-ci, je pense qu'il en faut en x4. Audrey Ramirez aussi, très 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 bonne carte. Et enfin, moi j'ai un rêve. On enchaîne avec le deuxième booster, on a Distraction, Bourriquet, Agraba, Zazu, Lena de Sortilège, Guérit les blessures, Rolly, Scroop, Simba, Pyros, Peter Pan et oh là on a du lourd. Hop, je vais cacher, mais on a une légendaire foil dès le deuxième booster. Alors j'espère qu'elle va être bien, mais comme je disais, il y a très peu de mauvaises légendaires dans le set. Et on a... Ouh, le Robin des Bois. Une des meilleures légendaires du set. Alors là, on est extrêmement bien, très 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 content de choper ça. Une carte que j'adore de ce set, vraiment un très 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 bon pool, vraiment super. Hop, on va mettre ça sous sleeve tout de suite, tout de suite. Hop là. Et on se met ça juste ici, magnifique. Ça commence, opening qui commence plutôt très 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 bien. Ensuite, on a Kit, Kida, Deladoc, le manoir d'enfer, Poua, le pays imaginaire, Kit, la reine de cœur, le monsieur mouche, super carte pour jouer avec les pirates, debout tout de suite, et Wendy Darling qui est très très nul, et l'oiseau de feu. L'artwork est super stylé, malgré une carte vraiment mauvaise. Hop. On enchaîne. Alors les cartes que je voudrais absolument choper dans ce set, c'est évidemment des Robins des Bois, parce que j'aime vraiment cette carte. Le Jafar légendaire, évidemment, qui est excellent. Et puis le Jim Hawkins qui permet de jouer des terrains gratuitement. C'est vraiment les cartes que je recherche. Une grand-mère Tala, Nottingham, Stitch, Don Carnage, Montagne Interdite, Monsieur Snoops, le kit encore, Arc de Robin, un balai magique, Géo trouve tout, Porcinet, super carte pour les decks très aggro, vraiment très très bonne, super rare à choper, et une fée clochette en foil, à voir. Peut-être à jouer dans les decks Mufasa, celle-ci. Hop. Ensuite, on a Capitaine Amelia, Tui, Milosach, Crois-moi, j'ai vu pire, La Reine, Orville, Ursula, excellente carte qui permet de révéler la main de l'adversaire et d'y défausser une chanson de notre choix. Donc très très fort. Clé de turbo, rapière du Capitaine Crochet, Petit Jean, et une légendaire. Je me suis fait spoil, j'ai lu le titre. Et elle est bonne. C'est le Jim Hawkins, excellent. Alors là, cette ouverture commence à merveille. Franchement, là, je ne peux pas rêver mieux. Et enfin, une rare foil de Géo trouve tout. Super. Hop, les foils, je les mets là.
On a un Jim Hawkins, les gars. Alors cette carte, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez jouer gratuitement un lieu coûtant 4 ou moins. Donc hyper fort. Et en plus, à chaque fois qu'on joue un lieu, ce personnage peut s'y déplacer gratuitement. Donc vous jouez Jim Hawkins, il a des stats très ok. Et en plus de ça, on peut jouer gratuitement un lieu et il se met dedans. Donc que de value, c'est excellent. Je le mets tout de suite sous une pochette. Je pense sincèrement que c'est une des meilleures légendaires du set et qui ne fera que gagner en intérêt au fur et à mesure que les prochaines extensions sortiront. Très très bon début. Et en plus, on est qu'au début de la boîte là. Quitte l'Olympe, ça ne serait pas plutôt par là. Deladuck, je prends le chemin. Balai magique, Amadou gentil, génie, le palais de Cusco. Il m'appelle. La fiole de lumière d'étoile. Il n'en faut peu pour être heureux. Très 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 bonne carte, excellente. Une des meilleures cartes ambre de ce set qui permet de révéler la main de l'adversaire et d'y défausser une carte non personnage. Donc on peut venir y défausser une action, une chanson, ou un lieu, ou un objet. Donc le choix, il y a du choix. Vraiment une carte excellente. Et même si l'adversaire n'a que des personnages en main, au moins on prend l'information de voir les cartes qu'il a en main. Donc excellente. Et ensuite, on a une super rare foil qui est Chernabog. Waouh, le Chernabog en foil, les gars. Oh. Ah, ça c'est du pool. Ça me plaît. Hein. Ah ouais. Excellent. Excellent. Je vais la mettre sous sleeve celle-là aussi. Ça, c'est du lourd. Porte du coffre. Bourriquet. Stitch. Milotach. Montagne interdite. Patch. L'arène. Turbo. Adepte de Chernabog. Excellent. Je complète ma collection. Une chanson super intéressante à surveiller. Mama Audi. Et Loulou. Est-ce qu'on peut espérer après une légendaire foil, une petite enchantée? Là c'est ma... En tout c'est ma 4e display que j'ouvre depuis que j'ai commencé l'Orcana. Je n'en ai pas encore eu. Ça serait bien que ça tombe un jour. Rufus. Baboum. Peter Pan. Le manoir d'enfer. Offrir un don. Ordre de la patronne. Nani. Haute forme de Picsou. Le Jolly Roger, super. Carte hyper forte. Gustave le géant. Maui. Et Diablo. Un petit Jolly Roger, ça fait plaisir. On enchaîne avec Rufus, Mickey Mouse, Billy Bones, Zazu, Lena de Sortilège, Eau de plus purifiante, le Pluto, très bonne carte, super cool, le Génie, la Plume, Morph, excellent, une des meilleures rares du set qui permet de jouer n'importe quel personnage qui a alter sur ce personnage. Excellent. Chernabog, encore une fois, plutôt cool. Et le palais de Cusco en foil. Sympa. Hein. Elle est vraiment sympa. Ah, un peu trop de lumière là. Ok, le manoir de Picsou. Razoul. Jim Hawkins. Jetsam. Le tapis volant. Réparation de fortune. Monsieur Starkey. Lithos. Hydros. Elga Sinclair en super rare. Alors cette carte là, elle me semble forte, mais comme elle n'est pas ancrable, j'ai encore des doutes. Faut qu'il y ait quand même aussi des personnages blessés sur le terrain pour qu'elle soit intéressante. Mais son effet me paraît quand même très très cool. On a une autre super rare dans le booster, qui n'est autre que la Fée Clochette. Celle-ci me plaît bien aussi hein, dans les decks Saphir Ramp. On verra. Et une rare foil de Morph, les gars. Wow. Alors ça c'est cool aussi. Hein. Ça c'est bon ça.
Très 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 content. Celle-là, je vais la mettre sous sleeve parce que je suis persuadé que le morph il va être joué. Alors un morph en foil, on prend. Ensuite, on a le roi Louis, Robin des Bois, qui va avec celle-ci. Le Kakamora, je prends le chemin, les balais magiques, le chiot dalmatien, qu'on peut jouer en 99 copies, la fée clochette, bombardement en piqué, Monsieur Mouche, on en a parlé tout à l'heure je crois, la maison de Belle, Madame Médusa, très bonne carte, qui pourrait potentiellement prendre la place de Madame de Trémène, et Robin des Bois en foil. Très content aussi de l'avoir puisque je compte jouer Robin des Bois dans mes decks acier. Donc avoir une petite foil dans le deck, ça fait toujours plaisir. Ensuite, on continue avec Loulou, le costume de robotique, Milotach, Jetsam, balai magique, guérit les blessures, Balthazar, Picsou, Frère Tuck, la tour de sorcier, qu'on appellera le placard à balai, qui est clairement et pour jouer avec les balais. Peter Pan, une légendaire. Qu'est-ce que ça peut être? Alors là, attention. Et nous avons Kida, super bonne carte aussi. Donc, comme je disais, de toute façon, généralement, les légendaires de ce set sont rarement décevantes. Elle coûte 5, elle est ancrable. C'est une 3-5 qui lore pour 2, donc des stats plutôt très correctes. Elle peut se jouer pour 3 par-dessus une Kida, sachant qu'il y en a 2, dont une très intéressante côté acier. Et lorsque vous jouez ce personnage, tous les personnages subissent moins 3 d'attaque jusqu'au début du prochain tour, de votre prochain tour. Donc cette carte-là, elle va permettre globalement de protéger votre board et de partir à l'aventure. Attention, ça peut faire l'effet inverse. C'est aussi de protéger le board de l'adversaire et qu'il parte à l'aventure derrière. Donc à faire attention, mais une carte qui reste quand même super intéressante. Et enfin, on a Balthazar Picsou, avec cet effet de foil avec tous les dollars derrière. Le foil est vraiment super cool pour cette carte. Donc nouvelle légendaire, qu'on met sous sleeve, ça nous fait déjà 3 légendaires. Alors je sais pas combien de boosters il nous reste, je dirais qu'on est à peu près à la moitié. Plutôt pas mal, c'est une bonne sortie pour le moment. Bon alors je suis un petit peu enrhumé, alors je pars un peu du nez. J'espère que ce sera pas trop désagréable pour vous. On a le manoir de Picsou, une mini, Agrabah, Don Carnage, Diablo, un dalmatien, Ursula, Gulliver Glas, Effort désespéré, la Terre des Lions, Île d'exil de Maui, et une rare folle qui est la carte de la planète au trésor. À tester. Franchement, cette carte-là, à voir si c'est pas trop lent, mais son effet, moi, me plaît bien quand même. On peut épuiser ce lieu, enfin, épuiser cette carte, et le prochain lieu que vous jouez durant ce tour coûte 1 de moins. Et déplacer vos personnages sur des lieux vous coûte 1 de moins. Plutôt intéressant. Je sais pas si ça sera réellement joué. Ça peut paraître un peu lent, mais la carte a un effet quand même super intéressant. On enchaîne avec Loulou, Mini, Vaiana, le frisé, Diablo, le pays imaginaire, Wendy Darling, carte, il me semble quand même super forte pour les decks aggro, elle a des stats très solides. La lumière bleue, très bonne carte aussi. Talisman sumérien, Lucky, John Silver, potentiellement une des meilleures rares du set. Je vais vous lire son effet. Donc c'est un personnage qui coûte 3 ancrable, 3 d'attaque, 3 de vie, l'or pour 1. Et il gagne plus 1 de l'or et résistance plus 1 pour chaque lieu que vous avez en jeu. Sachant qu'il y a côté Ruby le Jolly Roger qui coûte 1 et qui dit que les personnages pirates peuvent s'y déplacer aussi gratuitement et gagner charge. Donc potentiellement lui quand il arrive en jeu,
il chope charge, il a résistance plus 1 et il gagne 2 de l'or quand il part à l'aventure. Une carte qui ne fera que de gagner en intérêt au fur et à mesure des sets. Donc une carte à choper obligatoirement. Et enfin, un petit dalmatien en foil. Donc, toujours très très cool de voir des cartes comme celle-ci. Pluto, Baboom, Jim Hawkins, Aerosurf, le tapis volant, Miss Bianca, Clé de Turbo, Balthazar Picsou, Pandar, Mufasa, une mini, et crois-moi, j'ai vu pire. Bon, un booster pas ouf celui-ci par contre. Pluto, Kida, Kakamora, Triste Cire, Iago, Patch, Prince Jean, le Bayou, Mama Odi, Odin ensorcelé. Carte super intéressante. Elle coûte 1, elle est pas ancrable, elle a 0 d'attaque, 1 de vie, l'or pour 2. Et chaque fois que ce personnage est défié, donc dès qu'il va se faire bannir finalement par un défi, chaque adversaire choisit une carte et la défausse. Donc en début de partie, l'adversaire va vouloir la gérer et potentiellement se défausser une carte. Hades et Mystique. Mystique qui a des stats aussi très intéressantes. Donc si la Mystique qui a Alter est jouée, celle-ci sera jouée également. Belle Marianne, Razoul, Zaza, Triste Cire, la Reine, Kida, Petit Jean, Jafar, c'est l'autre qu'on veut choper, hein. C'est la légendaire. Bombardement piqué, Croc du Dragon. Alors ça c'est un lieu aussi, hein, super intéressant. Il coûte 4, ancrable, coûte 2 pour s'y déplacer, il a 6 de vie, il l'or pour 2. Et les personnages sur ce lieu ont hors d'atteinte et insaisissable. Donc plutôt intéressant quand même, hein. Ensuite on a le shérif de Nottingham, carte super intéressante aussi à choper pour un deck émeraude acier avec la bête pour un combo plutôt puissant. Et l'Olympe, ça ne serait pas plutôt par là une carte qui n'est pas assez forte. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu une petite légendaire là. Est-ce qu'elle serait pas dans ce booster? Grand-mère Tala. L'Olympe, ça ne serait pas plutôt par là. Peter Pan, le Frisé, l'Oiseau de Feu, Monsieur Snoops, 99 Chiot, Archibald Gripsou, Kit, Vaiana, Rafiki et Porte du Coffre. Il nous reste 6 boosters à ouvrir. J'aimerais bien une petite légendaire en plus, ça en ferait 4. Je pense qu'on peut même taper sur 5, vu le nombre de boosters qui nous reste. C'est pas impossible. Si la foil nous prend pas un slot de légendaire, c'est faisable. Belle Marianne, le costume robotique, Zaza, Milosach, Balai magique, Eau de pluie purifiante, Chetiana, la reine, Moi j'ai un rêve, l'hameçon de Maui, Alice et Bobby. Bon là Alice, j'y crois pas trop à cette carte là, elle me semble un peu trop lente. Je pense que c'est pas assez fort, pas assez intéressant. On va vite passer à la suite avec Capitaine Amelia, Elga Sinclair, Nick Douille, Bobby, Iago, Orville, le Palais de Cusco, la Fée Clochette, Libérer les Titans. Je pense que cette carte sera forte. On peut bannir un objet ou un lieu pour 3. Dans le pire des cas, elle est ancrable. Donc, je pense que c'est pas mal quand même. Le Chapeau de Sorcier. Et, oula, j'ai rien vu. J'ai vu que c'était une légendaire. Je suis allé un peu vite. J'ai pas eu le temps de lire. Qu'est-ce que ça peut être? Encore un Robin des Bois, les gars. Oh, ça c'est bon. Ça, c'est excellent. Excellent, excellent. Un Robin des Bois, les gars. Et ensuite, on a un Simba en foil. Et ben, on est servi en Robin des Bois, les gars, hein. J'en ai eu dans la display précédente, ça m'en fait mon 3e. Donc, plutôt pas mal. Moi qui aime bien jouer acier en plus, est-ce qu'on peut choper
Encore une légendaire. Ou une enchantée. Il voulait pas s'ouvrir celui-là. Réparation. Tui. Vaiana. Crois-moi, j'ai vu pire. Mystique. Ordre de la patronne. Le Pluto, qui est très fort. La plume. Petit Jean. La carte de la planète au trésor. Ursula. Et Lena de sortilège. Bon, on peut pas avoir des boosters fous à chaque fois. Hein. Distraction. Nottingham. Voyage. Flotsam. Offrir un don. Réparation de fortune. Effort désespéré. Hey hey. Libérer les titans. Simba. Balthazar Picsou. Carte plutôt intéressante. Et Mickey Mouse. Il nous reste plus que 2 boosters. Réparation. Mickey Mouse. Billy Bones. Bobby. Pooah. Miss Bianca. Turbo. Nala. Mystique. Cœur de l'Atlantide. Ariel. Cette carte-là, elle peut être intéressante. Hein. Je pense qu'on l'a un peu sous-estimée. Elle coûte 3 en crabe, 2 d'attaque, 3 de vie, l'or pour 1. Elle a insaisissable. Et à chaque fois qu'on joue une chanson, on peut rendre un de nos personnages insaisissable jusqu'au début du prochain tour. Donc je pense qu'elle peut être intéressante quand même. Et enfin, l'ultime booster. Qu'est-ce qu'on va avoir dedans? Allez, on a le Roi Louis, Robin des Bois, Voyage, Flotsam, Mystique, Amadou Gentil, Motonui, Toucher mon cœur, la Tour du Sorcier, le Château de la Reine et une légendaire. On a une légendaire pour la fin. Ça nous fera notre 5e sur cette boîte et ce sera Milosac. Plutôt pas mal. Et on termine avec un Deladuck en foil. Hop, ça nous fait 5 légendaires dans cette boîte. C'est quand même plutôt pas mal, dont une foil. On n'aura toujours pas eu d'enchanté malheureusement. Peut-être pour une prochaine extension. Petit récap des meilleures cartes, hein, des légendaires surtout. Plutôt un bon pool je pense. Je pense que c'était vraiment une très bonne boîte. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez eu des petites dingueries aussi dans vos ouvertures. Et il y aura bientôt de futures vidéos avec Revan, avec nos cartes, mais aussi sur Pixelborn. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout le contenu qu'on va pouvoir vous proposer sur l'Orcana. Je vous dis à la prochaine. Boujou!